Le député Sylvain Maillard, qui est un projet qui, chacun en a conscience ici, je le sais bien, mais il faut le répéter, qui s'il était adopté serait lourd de conséquences. Donc, pourquoi il faut être opposé à cette assimilation de l'antisémitisme et de l'antisionisme? C'est d'abord parce qu'en France, une opinion politique, c'est sacré. Voilà. Donc, le fait de pouvoir continuer à critiquer l'État d'Israël, sa politique, me semble être une évidence qui, j'espère, permettra aux députés, y compris de la majorité, de refuser ce projet de loi. Quelque part, on pourrait presque dire que c'est un projet de loi qui, s'il passait, deviendrait presque une usine à gaz pour absolument toutes les juridictions en France. On sait tous, les uns et les autres, qu'en plus de ça, la question de l'antisionisme a des définitions qui varient avec le temps, comme avec l'histoire, comme avec la politique. Vous ouvrez une page, vous regardez que la question du sionisme, c'est pas seulement l'État d'Israël, c'est aussi par exemple son extension. Et l'extension de l'État d'Israël aujourd'hui sur les territoires occupés, c'est juste contraire aux résolutions de l'ONU. Donc ça voudrait dire qu'on considère comme un délit, et un délit évidemment parmi les pires, un délit raciste, le fait simplement de dire qu'on est pour les résolutions de l'ONU, par exemple. On voit bien que là, c'est quelque chose qui ne tient pas. Deuxième chose qui n'est pas possible, c'est que c'est une immunité qui serait quand même assez exceptionnelle en France sur la politique d'un État étranger. En France, fort heureusement, on a le droit de critiquer la politique d'un État étranger, quel qu'il soit. Donc ça, c'est une deuxième raison. Et puis la troisième raison, et je crois d'ailleurs que c'est en lien avec l'origine même de cette PPL, c'est que moi je considère qu'une menace communautariste, c'est quand, à un moment donné, une communauté constituée, ou des gens qui parlent au nom de cette communauté constituée, considèrent que ces lois sont supérieures à celles de la République. Bien. Quand on y réfléchit bien, cette histoire est liée effectivement avec la nouvelle définition donnée par Netanyahou depuis 2018 d'un État-nation des Juifs. C'est-à-dire que tout Juif, quel que soit l'endroit où il vit dans le monde, considère, ou tout le monde considère pour lui d'ailleurs, sans qu'il ait donné son avis, qu'il a en réalité deux pays, deux nations. Celle dans laquelle il vit, celle dans laquelle il agit, celle dans laquelle il vote, et puis forcément l'État d'Israël avec la politique que lui impose très droitière Netanyahou. Et ça, quand on réfléchit bien, derrière ce projet de loi, ça revient finalement à, j'allais dire, sacraliser l'idée qu'à un moment donné, des communautés juives dans le monde auraient des lois particulières au-dessus des lois de du pays dans lequel il vit. Donc il y a bien quelque chose qui, j'allais dire, transforme en délit, en réalité, l'opposition d'une personne qui se dirait bah, « moi je ne suis pas d'accord avec ça, moi j'estime que je vis dans un pays, et ce n'est pas parce que je suis de religion juive ou d'une autre religion d'ailleurs, parce qu'on voit que ça pourrait s'adapter ailleurs, et bien que je considère que forcément, je suis d'accord avec M. Netanyahou, avec le gouvernement juif, sans qu'on me traite pour autant d'antisémite. » Curieusement, cette loi pourrait même, j'allais dire, si on la poussait jusqu'au bout, si elle était adoptée, considérer que quelqu'un qui refuse, que sa religion l'entraîne à forcément être d'accord avec la politique de M. Netanyahou, le transformerait de facto en quelqu'un d'antisémite, puisqu'on assimilerait les deux. Voilà. Bon, c'est peut-être un peu compliqué ce que je viens de dire, mais je crois qu'il y a là une notion absolument fondamentale. C'est qu'on ne doit accepter, on ne peut accepter que, au nom justement d'une vision qui est finalement celle du choc des civilisations, qui voudrait que les gens finalement s'opposent entre eux du fait de leur religion, du fait de leur culture, etc., on ne peut accepter le fait que, eh bien, une opposition à ce principe soit transformée en délit. Voilà pourquoi je crois, pour toutes ces raisons, et je sais, j'ai vu un appel, y compris de nombreux intellectuels juifs qui vivent en Israël ou pas, qui vient de sortir, je crois que pour toutes ces raisons, ce projet de loi est absolument catastrophique. Et j'espère que pour toutes ces raisons, le Parlement et l'Assemblée nationale s'y opposeront de manière radicale. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci Eric. Bon.